Une image sombre de la nuit, 146 sur 3/5. Non, quatrième, mais non troisième. Mais non, quatrième. Oh. Bon, vous voyez, réaliser un film à deux, finalement, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Parce qu'on pourrait se dire que deux cerveaux qui réfléchissent, c'est mieux qu'un seul. Un peu comme le rasoir à deux lames. Le premier a une idée et le second la valorise avant qu'elle ne se rétracte. Mais quand on sait la galère que c'est pour un réalisateur de trouver un producteur, réaliser un film à deux, ça peut faire peur. Ah, franchement, les enfants, moi je trouve que votre idée de film, elle est formidable. Mais comprenez que réaliser un film à deux, ça double les frais. Hein? Ça double les frais d'hôtel, les frais d'avion, les frais de restaurant. Si vous voulez avoir la chaise, vous savez, avec les noms dessus, il en faut deux. Alors il n'y a qu'une chose que le producteur ne double pas, c'est le cachet. En revanche, les enfants, pour le salaire, on est bien d'accord, il n'y en a qu'un seul. Hein? Vous signez là. Par conséquent, les réalisateurs qui travaillent à deux sont obligés de réaliser 2 fois plus de films que les réalisateurs solitaires pour gagner décemment leur vie. Ah ben c'est dur, c'est dur. Alors tu pourrais te dire aussi que finalement, supporter à deux le poids d'un tel projet, eh bien, ça présente des avantages. Tu vois, par exemple, si une actrice te fait un caca mental sur un tournage. Écoute, chérie, je n'en peux plus de ce personnage. Je ne sais plus par quel bout le prendre. Écoute, je craque. Bon, eh ben, tu peux lui dire d'aller pleurer sur l'épaule de l'autre. Ça fait des vacances quand même. Pareil, si un technicien te cherche en colère, il mesure 2,50 m. Bon, et où il est ce réalisateur là, moi je vais lui apprendre ma façon de voir les choses. Je vais lui mettre mon poing dans la gueule, ça va être vite fait. C'est pas moi. Le vrai réalisateur, c'est l'autre. Moi je suis là que pour aider. D'ailleurs, il est aux toilettes. Mais aussi, il faut savoir que tu partages tout. Les critiques, par exemple, si elles sont mauvaises parce que les journalistes pointent du doigt quelque chose qui cloche dans son film, eh ben tu peux pas dire que c'est la faute de l'autre. Et pourtant, tu te rappelles que le jour de tournage, tu lui avais dit que c'était une idée à la con. Et puis, si l'idée est bonne, les critiques sont bonnes, eh ben tu peux pas être le seul à bomber le torse. L'autre y est forcément aussi pour quelque chose. Alors finalement, la véritable qualité à avoir pour réaliser un film à deux, ben, c'est l'humilité. Et c'est pour ça que les couples de réalisateurs finalement sont si rares. Parce que l'humilité dans le métier, ben, c'est pas si fréquent. Une image sombre dans la nuit, 146 sur 3/5. Coupé. Non, monteur. Ah bon? Voilà, c'était Gérard Dubouche. Alors, ça se passe comme ça sur le plateau, c'est la symbiose totale ou des fois ça dérape? Non, ça dérape pas très trop. bien. C'est bien répondre en même temps, c'est mignon. C'est assez juste que Oui. il y a qu'une chose qui est fausse, c'est que vous aurez jamais un technicien qui cherche le réalisateur pour lui casser la gueule, ça n'arrive pas. Ça, c'est pas jamais, possible. jamais. Le reste, c'est à peu près juste, et même sur les salaires, c'est assez vrai.